bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Je me présente, je suis Laetitia, alias Mum les Anges Tricotent, et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Ravelry avec ce même pseudo. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine créative. Pour ma part, c'était une semaine de vacances et je dois vous avouer que ça fait bizarre de revenir ce matin, mais vous m'avez énormément manqué. On va commencer par ce que je porte. Aujourd'hui, je porte mon pull Fairy Winter. Il fait froid ce matin, il fait quand même assez froid. Et je dois dire que c'est la rentrée scolaire ici et forcément, je suis malade, sinon ça serait pas normal. Donc je vous prie de m'excuser si vous entendez ma voix nasillarde. Je me soigne, tout va bien, c'est qu'un rhume, pas de panique. Je vais tourner toute la semaine sans aucune difficulté. Je pensais que c'était les allergies, mais ce matin, je me suis réveillée avec un mal de tête terrible et non, c'est un gros rhume, gentiment donné par Lilian. Voilà, vous saurez toute notre vie. Donc j'ai mis mon pull doudou, mon pull en mérino et cachemire, qui bouloche affreusement, mais je me dis que là, la caméra au niveau du yoke, ça ne se voit pas trop. Je vais vous montrer les manches et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc il est tricoté en cachemérino de chez La Febalo dans son coloris Scarlett. C'est un vrai doudou. Je suis vraiment bien dedans, il fait chaud et la petite particularité, ce sont les plis creux au niveau des manches. Et là, vous voyez les manches. C'est une catastrophe. C'est le cachemire qui fait ça et c'est une véritable catastrophe. Je vais me le retricoter dans une base DK parce que j'aime beaucoup le porter. Mais voilà, ça sera mon pull du dimanche où j'aurai pas besoin de sortir. Je peux pas passer mon temps à le raser parce que j'aurai plus de fibres au bout d'un moment. Donc bon, moi les bouloches ne me gênent pas, mais devant la caméra c'est un peu plus gênant. Marie-Louise, quant à elle, elle porte la marinière Fais pas ci, fais pas ça, le Lady Fais pas ci, fais pas ça, puisqu'il existe en version enfant-bébé. Il est sorti ce week-end, donc moi on est lundi ici, il est sorti vendredi. Vous l'avez adoré. Je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à mon patron, c'est vraiment énormément touchant. Elle a été tricotée dans la base Merlin de chez Teinture Lurée. Dans son coloris, le labi pour le coloris principal, pétale pour le rose foncé et Oh My Blush pour le rose pâle. Donc il y a un énorme pli ici. Tout simplement parce que je l'ai emmené avec moi en vacances, comme les prochains designs qui vont sortir. Et nous nous sommes rendus avec ma sœur dans le jardin Massé à Tarbes et nous sommes amusés à faire toutes les photos de design dedans. Vous allez voir au fil des semaines les prochains designs à sortir. Ils sont tous pris dans le parc, dans les différents endroits du parc. C'est un parc qui est magnifique. Si vous passez à Tarbes, n'hésitez pas à vous arrêter. Franchement, une petite pépite ce parc. On a vu des pans, j'ai découvert un pan blanc. Enfin, c'était vraiment... C'était royal, c'était génial. Il y a un cours d'eau avec des carpe-coï, voilà, sans vouloir spoiler tout ce qui peut se trouver dans le parc. Il y a les petits pigeons qui suivent les enfants. Lilian s'en est donné à cœur joie, les pigeons étaient autour de lui. C'était assez rigolo et assez folklorique pour faire les photos, j'avoue. J'en ai quelques-unes avec un pigeon qui s'envole ou un pigeon qui se met juste au niveau de la photo. Enfin bon, bref, c'était assez amusant. Donc voilà, ce qui explique le pourquoi du comment. J'avais beau les avoir mis correctement dans ma valise, je pense que le mouvement des autres tissus ont fait que c'était un peu froissé. C'est le pull Mahana aussi qui est très froissé, donc je vais pouvoir le relaver et le rebloquer comme la marinière pour avoir quelque chose de présentable. La particularité de la marinière, c'est donc son petit yoke, mais c'est également ses côtes que vous pouvez voir. Pas du tout, il faut que j'inverse, que vous pouvez voir ici et qui sont tricotées avec les coloris du yoke. Ça rapporte une petite touche et puis ça utilise la laine de son yoke et c'est assez sympathique.
Voilà, les deux pulls sont des top-down. La majorité des patrons chez moi sont des top-down. Je n'aime pas trop le button-up. C'est vraiment si je n'ai pas le choix que je fais du button-up. Je n'aime pas parce que je ne peux pas essayer. Enfin, c'est pas que je ne peux pas essayer, c'est qu'on n'a pas vraiment le rendu du tombé. C'est vrai que quand on commence par le haut, on l'enfile et puis là, on a le tombé. Je vous remontre de près le yoke, mais on va le voir juste après puisque j'ai toujours le Fairy Winter Tea sur les aiguilles. Voilà. Donc des petites, ce que j'appelle moi des torsades étoiles et pas de panique si vous tombez amoureux du pull, du t-shirt, de la capeline, vous avez une vidéo sur YouTube qui vous explique comment faire ce point particulier. On va passer à ce que j'ai sur mes aiguilles et donc ce que l'on va voir au fil de la semaine. J'ai été assez raisonnable. Alors je vous le dis tout de suite, hein, je n'ai pas touché mes aiguilles de toutes mes vacances. J'ai repris le tricot samedi à un tricoté avec les copines à Biscarrosse. Et c'est tout. Hier, j'ai à peine pu tricoter. Lilian ne voulait que les bras de maman, donc c'était un petit peu compliqué. Donc au final, une semaine off, mais complète. Même pour vous, il n'y a pas eu d'avancée miraculeuse pendant votre absence. Donc on reprend à zéro, comme si je n'étais pas partie. Et c'est assez chouette quand même. La petite trousse de Margiva, donc il faut vraiment que j'enlève cette étiquette. Hein, que j'adore, je l'adore. MJ, si tu passes par là, elle est trop belle. Je l'ai montrée partout. Hein. Samedi au tricoté, je l'ai montrée à tout le monde. Donc désolée si tu as des commandes en off, c'est pas ma faute. Je suis pas responsable. Je leur ai bien dit qu'il fallait faire quand tu faisais tes ventes. Hein. Petit message privé, pardon. Les caramel socks de Rory Locatelli en Mérino Tencel de chez Teinturluré. Donc c'est un sample que je fais pour Audrey qui n'a pas avancé. Audrey, pas tapé. Je n'ai rien fait dessus. Je te promets, je finis la chaussette dans la semaine. Promis, promis, promis. Voilà, demande à Lilian d'abord. Donc voilà, les caramel socks. C'est vraiment un patron qui est génial. Des chaussettes super sympas à tricoter. Un talon assez original. C'est un talon à bande, mais qui est assez original puisqu'il est en 1-2. En 1-2, n'importe quoi. En maille endroit et en vert. Même à ce niveau-là. Hop. J'ai même pas vérifié le micro. C'est bon, il est allumé. Oh là là, on perd vite les habitudes. Hein. Donc voilà. Et les jolis marqueurs de chez Diane. Alors, il est super bien assorti à mon tricot. Je vais me cacher. Hop. Et puis, j'ai celui-ci. Et là, mes petits bonhommes de chez Audrey. Ça n'a rien à vous faire ici, mais voilà, c'est pas grave. Je les aimais trop et j'avais trop envie de les mettre. Je crois que je viens de faire 2 fois le zip de ma trousse juste devant vos oreilles. Pardon. Il faut vraiment que je reprenne l'habitude de ne plus faire de bruit devant le micro. Le projet suivant qui est sur mes aiguilles, c'est le casse-noisette. Hop, attention à toi. Voilà. Je ne sais plus où j'en étais quand je vous ai laissé il y a 15 jours. En tout cas, les 2 manches sont terminées. Voilà. Les 2 manches sont terminées et il faut que je reprenne le corps. J'ai eu la grosse flemme. Oui, non, ça se dit pas. J'ai eu la grosse flemme de bobiner mes nouveaux écheveaux puisqu'il ne me reste que ça de l'écheveau numéro 2. Les écheveaux, ils sont ici dans mon bac à écheveaux qui attendent et il faut vraiment que je bobine. Mais j'ai plein de choses à bobiner, donc je vais prendre mon courage à deux mains dans la semaine pour vraiment bobiner au moins un des 2 écheveaux et puis j'ai 2-3 choses à bobiner, donc hop, il va falloir que je m'y mette. Donc le gilet casse-noisette, c'est un gilet en construction raglan, en top-down avec un motif sur la manche et le motif se poursuit sur les côtes de manche. Hop. Et c'est un gilet châle, donc on va relever les mailles après à ce niveau-là et tout le long de la bordure pour venir refaire ce motif
Il m'a été demandé pourquoi j'avais pas fait le motif directement, pourquoi j'avais pas monté directement ma bordure. Bah, tout simplement parce que si j'avais monté ma bordure, je vais vous montrer ça comme ça, le motif serait dans ce sens-là. Et moi, je voulais qu'il soit dans ce sens-là. Je vais faire qu'un seul motif, mais je voulais qu'il soit dans ce sens-là. Alors, un seul motif, si je vous cache pas du bon côté, ça va pas le faire. Voilà. Je veux faire qu'un seul motif, mais dans ce sens-là. Non, je veux comme ça. Je suis têtue. Donc voilà, un raglan tout simple. Pas de difficulté dans le raglan. Et alors cette laine, c'est une petite merveille, c'est une petite pépite. Oh, ça va être trop beau. Ça va être juste trop beau. Bon, le pauvre, à force de se faire manipuler, il est un peu froissé, mais c'est la base BFL de chez Audrey, de chez Teinture Lurée. Et c'est son coloris Outblood. Ceux qui me suivent depuis pas mal de temps ont vu la naissance de ce gilet. C'est vraiment une laine géniale. Le BFL a mauvaise réputation, mais celui-ci, il est vraiment très très doux. Et la couleur, elle est géniale. J'arrive pas à la prendre. Là, on est pas mal. J'arrive pas trop à la prendre en vidéo, mais là, on est pas mal. On est sur un rouge froid, donc c'est compliqué. C'est comme le bleu, c'est compliqué à prendre en vidéo et en photo. Et là, on est pas mal du tout, là, au niveau couleur. Donc voilà, donc cette semaine, on reprend le corps et puis on déroule le corps. C'est pas du jersey en droit, jersey envers tout simple, puisque sous les emmanchures, j'ai repris, pardon, je vais y arriver, j'ai repris le motif des manches et des côtes sans refaire le petit serré. C'est vraiment que du décote semi-torse à ce niveau-là. Donc voilà, il n'y a plus qu'à maintenant sur celui-ci. Il n'est pas loin de la fin, je suis à la moitié de la laine, donc je suis à la moitié. C'est pas mal. Moi, je rangerai après. Le troisième projet que j'ai sur mes aiguilles, et pas des moindres, c'est le Fairy Winter Tea. Oh là là, le pauvre. Ou on peut dire le pull à boulette. Voilà ce qui me reste de ma troisième pelote. Et celui-ci, il a vécu des déboires. Je vais vous raconter tout ça. Donc je vous ai laissé, il y a une dizaine de jours, quinzaine de jours, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était. Et c'est pas grave, c'est pas le sujet du moment. J'avais tricoté jusqu'au marqueur. Et puis je continue, je déroule, et je regarde, et là je vois un énorme trou, quelque part par là. Un énorme trou, mais vraiment un truc monstrueux. Où est-ce que c'est la ligne? Elle est là. Donc oui, c'est ça. Un énorme trou. En plein milieu du devant en plus, parce que là c'est... Non, là c'est le dos, donc c'était de ce côté-là. En plein milieu du devant, là, pif, un énorme trou. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, c'était mon changement de pelote. Je ne sais pas ce qui s'est passé au changement de pelote. Ça a tiré sur les mailles du dessus. Et j'avais un trou, mais comme s'il me manquait une maille, carrément un trou énorme. Et j'avais déjà fait plus de 5 cm. J'étais bon, je pars demain, que fais-je? Et j'ai passé le temps dans ma voiture, pendant que mon mari conduisait, à démonter maille après maille les 5 cm, parce qu'il était hors de question d'enlever les aiguilles dans la voiture et de tirer, c'était pas possible. Donc j'ai tout défait. J'ai tout défait, donc j'ai défait jusque là à peu près, jusqu'au changement d'aiguille, de pelote. Et puis j'ai remis mon marqueur et puis hop, voilà. J'ai déroulé le corps tranquillement. Alors ça c'est ce que je me suis mis pour voir ce que je tricotais hier. Bon voilà, j'ai tricoté ça hier. Je vais pouvoir remonter le petit Progress Keeper. Hop, ça tombe bien, j'aime bien les mettre vers l'anneau, vers le marqueur de début de rang. Donc voilà, je vais enlever l'autre après. Et voilà. Je suis à une vingtaine de centimètres sous les emmanchures.
Je vais en faire encore une dizaine et puis je vais l'essayer pour voir comment il tombe en termes de hauteur. Vu que l'encolure est plus basse, forcément le dessin tombe un peu plus bas. Donc là, dans le patron, vous aurez plusieurs versions de manches. Donc là, c'est ce que moi j'appelle les manchons. Et après, vous aurez les manches qui arrivent un peu avant le coude, manches 3/4, et puis les manches longues pour pouvoir le porter si vous voulez le faire en manches longues, vu que c'est du coton, plutôt printemps et automne. Et puis s'il fait un peu frais avec un gilet par-dessus. Moi, j'ai choisi de faire les manches très courtes sur cette version et j'ai une seconde version qui va être tricotée avec les manches longues plus pour le printemps et l'automne, effectivement. Je voulais vraiment le t-shirt pour les jours où il fait un petit peu plus chaud. Donc voilà, celui-ci il a bien avancé. Je vais finir tranquillement ma pelote, ça va être mon objectif de la journée, de terminer cette pelote. Et puis, on verra après comment il avance. Donc là, il a super bien avancé au tricoté. J'avais pris celui-ci et les chaussettes, mais plus pour tricoter celui-ci. Et j'ai fait une quinzaine de centimètres. Du coup, j'ai rattrapé tout mon retard. C'est simple, maintenant j'ai enlevé le marqueur, mais voilà, tout ce qu'il y avait sur le marqueur, c'est ce que j'ai fait au tricoté. Donc il n'y a pas à dire, un tricoté avec les copines, ça fait avancer les projets zéro cerveau. Donc voilà. Et donc du coup, je vous avais demandé de choisir le châle pour mes vacances. J'ai emmené les 3 en vacances, ils sont revenus les 3 dans le même état, c'est-à-dire en pelote pour le printemps en Bretagne et en écheveau pour le centauré et le châle de Lily sur un fil. Et hier soir, je me suis dit qu'il fallait quand même que je monte un châle parce que là, j'avais que des gros projets sur les aiguilles. Mais la grosse flemme de bobiner, comme d'habitude. Donc, j'ai attrapé le printemps en Bretagne et je l'ai commencé. Il ira à la vitesse à laquelle il ira. J'aurai certainement d'autres projets qui vont arriver sur les aiguilles assez rapidement puisque les bébés sont nés un peu en avance. Donc du coup, il faut que je fasse la layette. Ma foi, je ferai au fur et à mesure, comme je peux. Un truc bizarre là. Comme je peux. Et voilà ce que j'ai tricoté, c'est-à-dire la partie 1 du châle. Donc pour rappel, c'est le châle avec tous les petits triangles et la grosse bordure en brioche. Là, j'arrive pas à capter la couleur. Là, vous le voyez gris. En fait, c'est un vrai bleu. Un bleu avec du... Ah, là, on est pas mal. Un bleu avec du vert. C'est plutôt pas mal. Donc là, c'est la laine de Mout. C'est la Mary Sox dans le coloris Mister Mathurin ici. Ah, on est pas mal là. Et Miss Frima qui ira avec. Franchement, la laine, elle est super douce. N'hésitez pas si vous voulez vous faire un châle ou un pull, la Sox elle est vraiment très très douce. C'est des chaussettes aussi bien sûr, mais c'est la composition, je crois que c'est une 85-15. Ce qui fait qu'il y a un peu moins de nylon que dans les. Oui, c'est ça. 85% de mérino, 15% de nylon, 400 mètres au 100 grammes. Donc du coup, ça fait qu'elle est. D'habitude, on voit plus du 75-25, c'est un peu plus sec. Et là, elle est vraiment, vraiment, vraiment très très douce. Hop. Et voilà. C'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. C'est déjà pas mal. Bon, ça, je l'ai monté hier soir, je l'ai fini ce matin. Bon, ça va vite la partie 1. C'est après que ça va se corser. Donc, je vais l'avancer au fur et à mesure, voilà, quand j'aurai envie. Et surtout, comme j'ai écrit le patron, il faut vraiment que je sois à tête reposée pour être à 100% entre ce que j'ai écrit et ce que je tricote, voir si vraiment tout correspond à ce que j'ai écrit. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Je voulais juste vous remontrer cette petite laine. Elle part chez Zune Sample. C'est ma BFL coloris Petit Biscuit de chez Audrey. Pour me tricoter ma version du Johanna, puisque le Johanna, vous le savez, c'était le cadeau d'anniversaire, le cadeau des 18 ans, si vous ne le savez pas, je vous le dis, le cadeau des 18 ans de ma petite sœur, que vous voyez sur pas mal de photos de design. C'est mon petit modèle d'amour.
Donc ma petite sœur, je lui ai créé un châle. Je lui ai créé un pull dans la couleur de son choix, avec les motifs qu'elle aimait bien. À ce moment-là, elle était très esprit dans les feuilles, elle voulait du jaune, donc voilà, je lui ai créé le Johanna. Mais je n'ai jamais pris le temps de me tricoter ma version. J'avais envoyé à ma Sample les pelotes, les écheveaux que vous avez vus là, en coloris un peu pêche. C'était des écheveaux de Dr. Wool de Arco Iris, et en fait la couleur ne me va pas au teint, c'est quelque chose qui va pas m'aller, alors que là sur du marron, enfin sur du caramel, on est plutôt pas mal. Donc je vais renvoyer cela plutôt à ma Sample, et puis elle va me tricoter pour cet automne le Johanna, et ça c'est chouette, je suis contente, j'aurai ma propre version et du coup vous pourrez le voir en vrai sûrement. Euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je voulais quand même vous remercier d'être aussi nombreux à suivre mes épisodes semaine après semaine. Ça me touche énormément. Alors un grand, grand, grand merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, à tous ceux qui nous rejoignent et à tous les nouveaux qui viennent d'arriver, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire sur ma chaîne, et franchement ça m'émeut à chaque fois. Donc merci, merci, merci. Je vous le dis toutes les semaines, je sais, je dois être un peu fatigante à la longue, mais voilà, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ça met en valeur mon travail, et je voulais vous en remercier. Voilà, on se retrouve demain, je vais vite ranger tout ça avant que Lilian se réveille, et puis je vais essayer de tricoter un petit peu. Voilà, bon tricot, à demain. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec mon châle Home Sweet Home. C'est vraiment le doudou du moment. Il fait tout gris aujourd'hui, et je dois bien avouer que je suis ravie de pouvoir me lever dedans. Le châle Home Sweet Home, c'est un châle triangulaire, un vrai châle triangulaire, avec une construction un petit peu atypique. Il est composé de dentelle, de points mousse, de côte perlée et de brioche, et il est tricoté dans les laines de Arco Iris Yarn dans le coloris Bredani, avec 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair, qui est ici tricoté en double pour la partie mousse, et qui est ici tricoté comme contrastant pour le point brioche. Ça lui donne un moelleux et une douceur incomparable, c'est vraiment top, top, top. En fait, vous commencez par une pointe de triangle, et ensuite on vient relever toutes les mailles, et on fait des côtes perlées en rang raccourci, et ensuite une bordure tout en brioche. Et on vient ourleter avec un nai-cord tricoté en mohair et en fingering. Donc voilà, vraiment le doudou qu'on a envie d'enrouler autour de son cou quand on a besoin ou de réconfort, ou comme moi, de chaleur au niveau du cou. Comme vous pouvez l'entendre, la voix, c'est pas mieux. Lilian, c'est pas mieux non plus, mais on a trouvé les responsables. Nous avons des petites canines qui arrivent, donc forcément, on va passer quelques mauvaises nuits. Les encours. Je vais commencer par celui qui a un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu avancé. Ce sont les chaussettes Caramel Socks. Alors, il n'y a pas une avancée phénoménale, hein. J'ai tricoté que quelques rangs au niveau du gousset, mais je suis contente parce que j'ai réussi à les reprendre, à les remettre sur les aiguilles, à repartir de bon pied et pouvoir les avancer. Je me dis que si je fais quelques rangs, bon là c'est les rangs les plus longs, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de mailles sur les aiguilles. Une fois que j'aurai passé ce gousset, ça va dérouler tout seul. Et j'ai encore 6 ou 7 diminutions à faire, donc allez, grand maximum 14 rangs, et j'ai terminé le gousset, ça ira beaucoup mieux. Parce que là, il faut réfléchir, il y a un rang avec des diminutions, un rang avec la dentelle, c'est jamais pareil. Donc du coup, c'est vrai que j'essaye moi de faire attention que le rang de diminution soit sur le rang de dentelle, comme ça le rang suivant c'est tranquille sur tout le tour. Mais là, c'est vrai que c'est tombé comme ça, j'ai suivi le patron, c'est tombé comme ça. C'est peut-être le petit point négatif pour moi.
mais sinon le patron il est génial, il est super bien écrit, la dentelle elle est magnifique, la laine elle est top. J'adore le talon. J'adore ce talon là, c'est chouette, chouette, chouette. Je le trouve super mignon, c'est adorable comme tout. Donc voilà. Donc je suis contente. Elles sont revenues sur mes aiguilles. Je vais essayer d'y consacrer un petit peu de temps tous les jours, comme ça. Elles devraient être finies. Bon, si c'est pas vendredi, elles seront finies pour le début de semaine du vlog prochain. Donc elles avancent. On ne va pas épiloguer dessus. Je pense que je vous les remontrerai que s'il y a une avancée fulgurante. Là, pour le cas, c'était pas vraiment ça, hein, mais au moins, je suis contente, je les ai reprises. Un qui a avancé et pour lequel j'ai respecté mon engagement personnel, ça n'engage que moi d'ailleurs, c'est le Fairy Winter Tea. Attention que j'en mette pas partout. Hop, hop, hop. J'ai bien mis mes bouchons, je vous le montre à l'envers. Hop, le Fairy Winter Tea. Et comme vous pouvez le voir, j'ai terminé ma pelote. Et c'est une nouvelle pelote qui est attachée. Donc voilà, j'en suis là du corps. J'ai pas fait énorme, mais je suis contente étant donné que les journées sont un poil compliquées avec un petit bébé maladou. J'ai quand même réussi à tricoter toute cette partie-là hier soir. Donc ça reste, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Je crois que je suis à 27 cm sous les emmanchures. Je sais pas si je vais faire 41 comme mes pulls classiques. Je réfléchis. Je pense que je vais m'arrêter à 30 cm là et puis l'essayer pour voir ce que ça donne. Je remonte mon marque, que je prenne pas les deux côtés. Fatiguée, je prenais les deux côtés, ça risquait pas de marcher. Allez, hop, on s'installe. Hop, comme ça, on verra jeudi où j'en suis. Je suis toujours autant en amour pour ce modèle. J'ai vraiment hâte de finir le corps pour l'essayer. Hop, il est vraiment chouette. Et la laine, elle met vraiment en valeur. J'ai sur la déca pour la capeline et pour le pull, c'était superbe. La laine bien ronde mettait bien en avant. J'avais peur que sur une laine plus fine, ça fasse un peu plus brouillon. Non, au contraire, c'est vraiment chouette. Alors, que je vous passe ça comme ça. Hop. Bah bien sûr, je ne sais pas si vous allez entendre, c'est le moment bien sûr où mon voisin décide de taper sur je ne sais trop quoi. Hop. On voit vraiment bien le point. Et là, c'est une maille d'augmentation que je voyais. Et forcément, on voit beaucoup plus de choses au niveau de la caméra. Mais voilà, je suis contente. Je vois le bout de ce corps. 27 cm, on va dire qu'il me faut encore au moins une dizaine de centimètres et il serait fini. On verra si je vais plus loin. Par contre, qu'est-ce qui se froisse? On verra avec le blocage si après ça arrête de se froisser comme ça, parce que sinon il faudra que je fasse super attention quand je le plie et que je le range. Mais je pense que c'est le fait de manipuler sans arrêt endroit envers pour vous le montrer. Donc voilà. Qui dit nouvelle journée dit nouvelle petite folie pour moi. Je vais vous montrer ça. Oh là là, j'ai rangé les marqueurs de Diane dedans et chaque fois que je le secoue, ça fait un effet grelot. Allez. Petite pochette offerte par Mavero. Je l'adore. Elle est vraiment chouette. Elle est hyper colorée. Pour le printemps, c'est canon. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans cette pochette? Des chaussettes? Non. Je vous montre? Je ne sais pas si je vous montre. Est-ce que vous avez été assez sage? À votre avis, de quelle couleur peut être ce nouveau projet?
Ah, si vous avez suivi, vous devez savoir ce qu'il y a dans ce petit pochon. Alors, si je vous montre cette laine, si je vous dis Sunday dans un coloris, alors vous le voyez caramel, mais en fait c'est un vieux rose. C'est rigolo parce qu'avec ça derrière, ça fait caramel, alors qu'en vrai il est vraiment vieux rose. Ouais. Non, il est trop caramel sur votre écran, enfin sur le retour caméra, en vrai il est un poil plus rose. Tadam! Alors oui, bien sûr, c'est vous n'allez rien voir réellement comme ça. Des raglans, une petite goutte ici, des fils d'or, veux-tu en voilà, un montage provisoire. Hop, ça sera fermé ici avec un petit bouton. Il y aura un high-cord tout le long. Et bien sûr, j'ai commencé la petite robe pour la petite fille de ma cousine qui doit naître au mois de mai. Donc voilà. Donc c'était au départ en aller-retour avec des rangs raccourcis. On a laissé une petite hauteur pour venir mettre un bouton pour que la tête passe plus facilement. Et ensuite, et ben voilà, c'est du raglan, du raglan, du raglan. Il me reste 14 rangs à faire et j'aurai terminé le raglan. Voilà, petite folie qui m'a pris hier soir. Enfin hier soir, non. Hier après-midi. Quand est-ce que je l'ai commencé? Oui, c'est ça, c'est hier après-midi avant d'aller à l'école. Lilian est tombé d'épuisement et on devait partir 20 minutes plus tard. Il est parti au dodo pour une toute microscopique sieste, mais du coup j'en ai profité. J'ai fait mon montage provisoire, je me suis dit allez, c'est l'occasion. Montage provisoire, j'ai fait quelques rangs et puis j'ai continué ce matin. D'avancer tranquillement jusqu'à je voulais joindre en rond en me disant comme ça sera plus facile pour le montrer et puis finalement j'ai continué un petit peu et voilà, après j'ai pris les chaussettes, ce qui explique pourquoi elles n'ont pas avancé plus que 4 rangs, c'est parce que j'avais envie un petit peu plus de travailler sur ce projet. Au début je me suis dit allez prends d'abord ton châle avant de commencer ça. Et puis mince, j'en ai marre de me restreindre, j'en ai marre, j'ai pas envie de me frustrer, j'avais très envie de monter ça, et puis si demain j'ai envie de monter un autre projet, et ben je monterai un autre projet, et puis on verra ce que je tricote ou ce que je ne tricote pas au fil des semaines. Euh, Là, ce coup-ci, il faut vraiment que je bobine, parce que je voulais prendre le châle casse-noisette et je suis coincée puisque je n'ai plus de laine. Enfin, il faudrait que je finisse mon peloton, mais je me connais. Si je finis le peloton et que j'ai pas la laine bobinée, je vais le laisser comme ça. Donc autant bobiner tout de suite. Et puis ça sera certainement la robe et puis le gilet que je vais emmener au tricoté de Bordeaux dimanche. J'aurai fini, j'espère, le Fairy Winter. Les chaussettes, c'est pas ce que je tricote en tricoté, je veux du zéro cerveau. Donc il me restera certainement le corps de la petite robe. Mais je pourrais pas aller au bout puisqu'il y a une petite dentelle au bout et j'ai pas spécialement envie. Donc je pense qu'il y aura la petite robe qui va me suivre et puis le gilet casse-noisette pour avancer un peu dans le corps. Donc voilà. Oui, pas de frustration, j'ai plus envie. Là, je me limitais à chaque fois en me disant non, mais garde que 3, garde que 3, garde que 3. On verra. Là, je suis dans une période où j'ai très envie de castonner, j'ai essayé d'être très raisonnable et je n'y arrive pas. Donc, eh ben tant pis, peut-être que la semaine prochaine, eh ben, j'aurai la boule au ventre d'avoir autant d'encours, et ben on résorbera à ce moment-là. Mais pour l'instant, je suis dans une période hyper créative, tant en dessin que d'envie de monter sur mes aiguilles, donc autant en profiter. Voilà, demain on se retrouve pour la partie pépite et blabla. J'ai un petit peu à vous raconter puisque et bien du coup, on a loupé 15 jours, donc je ne sais pas si je me limite ou si je vous dis exactement tout ce que j'ai pu regarder puisque j'en ai bien profité pendant les vacances. Et ensuite, on se retrouve jeudi pour l'avancée de mes tricots. À bientôt, bye. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui jeudi et je porte mon beau châle promenade en Écosse qui est actuellement en test. Il sortira tout bientôt.
Bordeaux. Il est tricoté dans les laines Arco Iris Yarn, dans sa base Mérino et Soie pour le vert principal, dans sa base Dr Wool pour le Bordeaux et dans sa base Dalace pour la bordure qui est optionnelle. Si vous suivez mes podcasts et mes vlogs depuis un petit peu de temps maintenant, vous avez pu voir sa construction et son tricot. Je vais arrêter de le tripoter, il va être mal mis, mais c'est pas grave. Donc c'est le coloris Craignadoon pour le vert et le coloris Nausicaa pour le bordeaux. Je trouvais qu'ils se mariaient bien ensemble et puis c'était des couleurs que j'avais envie d'associer. Alors j'ai fait un nœud en dessous, mais ça ne me convient pas. Hop, je vais le remettre comme je le mets d'habitude. J'aime beaucoup la pointe et j'aime beaucoup cette partie de dentelle avec les noppes. Et ensuite c'est suivi de un tout petit peu de brioche. Hop. Alors, il fait 3 mètres, hein, donc c'est pas le problème de le porter. C'est juste de réussir à le placer correctement. Et voilà, ça devrait aller comme ça. Sinon, eh ben, c'est pas grave, on va s'en remettre. Donc, dans les projets qui ont avancé, j'ai bobiné. On va commencer par là. Les petites merveilles de Lily sur un fil. Mais regardez-moi ces merveilles. Oui, j'ai sorti le bobinoir pour avancer le gilet, pour en tout cas bobiner. Hop, c'est en train de se sauver. Et j'en ai profité pour bobiner ces 2 petites merveilles. Regardez-moi ça, comment c'est superbe. Ah, j'adore. Mais bon, comme vous pouvez le remarquer, elles n'ont pas encore sauté sur mes aiguilles, mais c'est prêt. C'est dans le petit sac à projet que m'a offert Véronique. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de sac à projet, mais vous allez voir pourquoi. J'ai changé le sac à projet du gilet parce qu'il devenait trop petit. Pour rappel, c'était celui-ci. Donc, je les ai glissés dans un sac que j'avais eu dans la box des kits chaussettes de Ludivine, de Arco Iris, dans le club Ghibli. Et dedans, j'ai glissé la laine que j'ai également bobinée pour faire le châle Centauré, donc le coloris Anderson Man en mohair et en fingering. J'ai la petite robe dans un sac à projet, j'ai les chaussettes, ou alors je ne sais pas où j'ai rangé mes sacs à projet, mais il y a pénurie, il faut finir des projets. Alors, le premier qui a plutôt pas mal avancé, c'est le t-shirt Fairy Winter. J'en étais... que je vous montre. Bon bah, tu tomberas pas plus bas, petite pelote. J'en étais à ce Progress Keeper. Celui-ci, je ne l'ai pas enlevé. Il faut que je l'enlève. Hop. Sinon, j'y penserai pas. Voilà. J'en étais à ce Progress Keeper quand je vous ai laissé. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas énormément tricoté puisque Lilian a 39 de fièvre et que forcément, il est collé à maman. Donc, j'en ai profité hier soir de réussir à l'endormir pour tricoter tout ça. Je l'ai également mis sur un câble, vous savez, les Scooby-Doo, pour l'essayer. Et je suis rendue à quasi la fin. Il me reste 8 rangs de jersey et ensuite je pourrai attaquer les 5 cm de côte. Je vais essayer de faire ça cet après-midi, au moins le jersey. Et le premier rang de côte, comme ça demain bah, je serai dans les côtes pour venir normalement dans les côtes pour venir vous retrouver. Voilà la petite bête. Et on a déjà une belle longueur. Et comme les emmanchures tombent un peu plus bas que mes t-shirts ou mes pulls habituels, bah forcément j'ai un peu moins de longueur de corps à faire. Je suis toujours aussi ravie de cette laine, elle est d'une douceur. C'est une Mérino coton, donc c'est la Merci, mais c'est du Puma coton. Comment c'est écrit? Puma.
laine vierge et Pima, pardon. 50% mérino et 50% de Pima coton. Donc apparemment, il y a plusieurs classes dans le coton. Ça, j'ai fait cette découverte-là. Vous avez le coton égyptien, le coton classique et le Pima coton qui, visiblement, est un coton hyper doux. Donc, tant mieux. Tant mieux pour nous. Il y a des poils de chat, là. J'aime pas ça. Donc voilà, cette petite chose est sur la fin. Si je ne l'ai pas fini demain quand je viens tourner, eh ben, il sera fini pour le prochain épisode de vlog. Ça c'est chouette, ça fait une belle pièce en moins sur les aiguilles et ça c'est super sympa. Où est-ce que j'ai mis cette petite chose? Ah, ici. Je continue sur ma lancée des projets castanné. Après la petite robe, oui puisque c'est ça, et le châle printemps en Bretagne. J'ai monté hier, j'avais vraiment besoin de douceur, le châle Centauré dans les laines de Audrey, donc celle que je vous ai montré juste avant. Donc laine de teinture lurée, c'est le coloris Hunterson Man dans sa base 100% Merino Super Wash. J'adore les nuances de la laine. Et je suis à un peu plus de la moitié de la première partie. Il y a 5 sections, plus la bordure. Donc, l'objectif, ça serait d'être à une demi-section par jour. Donc hier, j'ai fait la moitié de la première section. Aujourd'hui, je vais essayer de faire la deuxième partie. Et puis, comme ça, vous verrez au moins toute la fin de cette partie-là. Et après, ce sont des dentelles. Donc là qui seront en mohair et ce sont des dentelles qui sont travaillées en rang raccourci. Donc les parties sont relativement rapides. Ça c'est ce que j'ai réussi à faire avec un bébé malade. Donc imaginez si vous êtes totalement disponible pour le châle, il va très très vite. C'est un châle qui se tricote en 4, donc en déjaugé. Mais regardez le tissu, il est pas transparent non plus, hein, donc puis ça reste un châle. Après la petite arête centrale, elle est sympa, c'est avec une petite torsade. Donc voilà, bon là la dentelle après elle va vraiment bien se placer en s'ouvrant. Il faudra un bon blocage bien énergique pour ce châle. C'est ça la particularité des châles à dentelle, c'est vous avez un petit truc tout rabougri au début et puis ensuite quand il s'étend et quand on tire sur la dentelle, vous avez vraiment la beauté du châle qui se déploie sous vos yeux, ça c'est génial. Donc voilà, ça c'est le nouveau Caston. Bon, je pense que je m'arrête là parce qu'après je vais pleurer. Je vais vraiment me concentrer sur la fin du Fairy Winter. Et puis après, je prendrai au petit bonheur la chance un peu chaque jour un projet différent. Et je pense que c'est ce que je ferai. Je vous montrerai le lundi l'ensemble des projets. Et puis chaque jour, on verra l'avancée d'un seul projet. Ou si je tricote la même chose plusieurs jours, l'avancée de plusieurs projets, ça sera plus simple. J'ai fait aussi quelques rangs sur les chaussettes, mais je vous ai dit, hein, c'est pas assez conséquent pour vous les montrer. On verra demain. Normalement, je devrais avoir avancé un petit peu. On verra en fonction de Lilian, de la longueur de sa sieste et puis de son envie de me laisser tricoter ou de travailler, de jouer tout seul. Hier, je n'ai pas pu faire la partie pépite et blabla. Je m'en occupe aujourd'hui ou demain. En tout cas, vous l'aurez. Du coup, ça va faire lundi, mardi, jeudi. Et puis, soit pépite et blabla entre jeudi et vendredi, soit à la fin. Je pense que ça sera peut-être ça. Même si j'arrive à tourner pépite et blabla dans la journée, je le mettrai à la fin. Comme ça, celles qui sont intéressées restent jusqu'au bout. Celles et ceux qui ne sont pas intéressés, vous coupez après vendredi et puis ça sera ok pour moi sans aucun problème. J'ai reçu un colis. Je vous jure, j'en ai les larmes aux yeux, d'une adorable abonnée, pour ne pas la nommer Véronique, qui m'a encore gâté quelque chose de fou. Je lui ai racheté en déstache son livre Tricoter les chaussettes, donc les 52 semaines de chaussettes
je sais plus, Party Socks, je vais le sortir, il est tout au fond du carton. Mais regardez ce qu'elle m'a envoyé quand même. Regardez la taille du carton. Et il est plein. Enfin, il est plein. Il était plein. Alors, le livre. On va éviter de faire ça devant. C'est 52 Weeks of Socks. C'est celui-ci que je lui ai racheté en déstache. Je ne sais pas si je tricoterai des chaussettes qui sont dedans. En tout cas, je lui ai racheté pour l'ouvrage. J'aime les beaux livres de tricot. Donc, c'était vraiment une chouette opportunité. Et je n'ai pas encore tout regardé les modèles. Il y en a un ou deux qui me plaisent beaucoup. Je me mettrai des petits marqueurs, des petits marque-pages pour vous montrer celles que j'aime beaucoup et que peut-être potentiellement je pourrais me tricoter ou tricoter à mon chéri. J'ai pas encore tout regardé à 100%. Il y en a une ou deux qui m'ont attiré l'œil. Je sais pas si je les retrouverai comme ça. Il y en a des vraiment très 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 jolies. Celle-ci j'aime beaucoup. Celle-ci j'aime beaucoup. Ça pourrait être l'objet d'un cadeau pour Noël, etc. Il y en a une autre que j'aime bien, mais ça me paraît compliqué de les porter. Ou alors il faut vraiment les porter en chaussettes d'intérieur. Faut pas les mettre dans des chaussures. Où sont-elles? Je les ai vues tout à l'heure. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est les Craspedia, je crois. Si vous avez le livre, vous savez desquels je parle. Oui, c'est ça, Craspedia de Andrea Mori. Voilà, j'aime beaucoup les nopes, j'aime beaucoup. Mais dans des chaussures, ça me paraît compliqué de les porter. Mais voilà, c'est pareil, pour des chaussettes d'intérieur, ça peut être super sympa. Donc du coup, j'avais ce petit trésor en déstache qui me tendait les bras. Donc je lui ai racheté. Mais cette chipie a également glissé du tissu. Donc là, c'est parce que je l'ai lavé et repassé qu'il n'est pas dans le carton. Du tissu pour faire un sarouel à Lilian. Donc ça, c'est juste adorable. Il y avait également un kouign-amann qui a fait l'unanimité, puisqu'on n'en avait jamais mangé avec mes enfants. Franck en avait déjà goûté, mais nous, on n'en avait pas mangé. Et franchement, ça a fait l'unanimité, que ce soit Lilian ou les garçons. Ça a été quelque chose de... n'a fait que frire, c'est le cas de le dire. Pour celles qui connaissent, hein, c'est quand même beaucoup de beurre et beaucoup de sucre. Enfin, franchement, réchauffer un tout petit peu au four, un peu tiédi, c'était un pur délice. Donc encore une fois, merci Véro. Dedans se trouvaient également ces petites choses, des petites laines, ça doit être de la vraie laine parce que c'est un peu... ça sent fort le mouton, mais c'est juste superbe. Alors elle me dit dans un jacquard. J'ai un gros coup de cœur sur celui-ci. Mais je suis pas sûre que je vais les mettre dans un jacquard. Je vais peut-être les mettre dans un chape brioche. C'est fort possible. J'enlève vite ces objets qui font un bruit pas possible. Et il y avait également, donc c'est de la Namolio, mais visiblement elle m'a dit que c'était plus commercialisé. C'est ça. Toc. Et ça c'est la troisième petite pelote. Ensemble ça ne matche pas. En revanche je pense que il faudrait que je trouve un petit contrastant ou blanc ou gris ou je sais pas, je verrai. Des superbes petits anneaux marqueurs. Je vous dis, j'ai été pourri gâtée. Franchement, j'en avais les larmes aux yeux. Et alors, cette petite chose, mais c'est juste... elle me dit, c'est un petit reste, 90 grammes. Alpaga, soie cachemire. C'est affreux. C'est horrible. C'est indécent de douceur.
c'est indécent. C'est de la Juno Alice. Je ne connaissais pas. J'adore le coloris. J'adore la composition. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais c'est juste une douceur. Ça doit être juste trop génial à porter. Et trop génial à tricoter. Regardez-moi ça. C'est top, top, top. Je pense que ça ira dans un châle. Il y a 90 grammes, donc il faudrait que je lui trouve un petit copain. Un petit copain, ou alors il faut que je fasse une cholette, mais là 90 grammes, ça reste un peu juste. Et pour finir, il y avait ce magnifique écheveau. Alors, je vais vous l'enlever du plastique, mais un peu loin du micro quand même. Donc c'est de la hippie fibre, oui c'est ça. Black and More Yarn, c'est Merino Nylon, 366 mètres pour 100 grammes. Et puis voilà. Vous savez, c'est les nouveaux, c'est les écheveaux là qui se font beaucoup avec un peu zèbre. Et là, elle me dit, bah fais des chaussettes. Mais hors de question que je mette cet écheveau magnifique dans des chaussettes. Donc c'est pareil, si vous avez des idées, comme pour la Junio, celle-ci, si vous avez des idées de ce que je peux en faire, je suis preneuse. Je n'ai pas forcément envie de faire des designs à moi dedans, envie de me faire plaisir aussi avec autre chose. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est juste superbe. C'est magnifique. Ou alors le mettre dans un jacquard. Ça peut être top, top, top. Oh, je l'adore. Je l'adore. Il faudrait quelque chose, un clair, peut-être un blanc, un rose pâle, je sais pas. Rose pâle parce qu'il y a du rose dedans. Ça pourrait être super sympa, un jacquard avec ça. À réfléchir. À réfléchir. Donc voilà, j'ai encore une fois été pourri gâtée. Donc Véro, un grand merci. Tu peux pas savoir à quel point je suis émue d'avoir reçu ce colis. C'est une pure folie. Tu me gâtes beaucoup trop. Je suis vraiment émue. Donc grand merci. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Petite semaine du coup de tricot parce que enfant malade, donc forcément ça avance moins vite. Et puis en espérant que la semaine prochaine ça sera un peu mieux, sachant que lundi c'est férié, ça va être sport le mois de mai avec des enfants, mais bon, on va y arriver et puis ça va bien se passer. Je retourne vite avancer sur le Fairy Winter pour essayer de vous le présenter dans les côtes demain. Voilà, bon tricot, à demain. Bonjour, je vous retrouve pour ce dernier jour de cette semaine de vlog. Et aujourd'hui, je porte mon châle Centauré dans les laines de teinture lurée. Donc ici vous avez le mérino 100% et ici vous avez sa surie, donc un petit peu ici, et puis ensuite vous avez des enclaves de dentelle qu'on les retrouve. Il est trop bien mis, on les retrouvera pas. Hop, ça sera plus simple. C'est un châle triangulaire qui se tricote du centre hop vers la pointe avec des incrustations de dentelle en rang raccourci. Donc là vous les voyez en surie, un petit peu de dentelle dans le jersey, des jetés et puis une autre dentelle. Alors normalement ça fait des vagues dans la corde, mais là ça fait un bon moment que, d'ailleurs je crois que je ne l'ai jamais rebloqué. Je le lave et je le fais sécher à plat, mais je devrais le rebloquer pour lui redonner la forme vaguelette de la dentelle. Hop, et un high-cord de finition en mérino. Donc voilà pour le châle Centauré. Et c'était le coloris Sonate in Blue ou Sonata in Blue. C'était un coloris exclusif. Je pense qu'on peut encore le retrouver. Il est possible que Audrey le reteigne.
Et voilà, donc là c'était en Suri et en mérino, et moi je le refais, donc justement la transition elle est parfaite. Donc là j'ai terminé la partie 1 du châle, donc le grand triangle. Donc ça donne pas pareil, parce que là c'est pas bloqué, mais il est quand même assez grand. Et il y a encore de la marge, vous voyez, en blocage. Pour qu'il s'étire, il y a vraiment de la matière. C'est chouette quand on le tricote en déjaugé. Et là je le tricote en mérino, et au lieu du suri, comme je vous disais en début de semaine. Ah non, c'est pas la bonne pochette. Ah, elle est là. En mohair cette fois-ci, pour voir un peu la différence. Donc bah là, je vais pouvoir attaquer la prochaine section qui sera la dentelle en rang raccourci, et donc du coup en mohair. Je le fais en unicolore, je l'ai vu en bicolore et c'est canon aussi, où la lace est d'une autre couleur. Donc voilà, j'ai terminé la partie 1. Il me reste 4 parties à faire et la bordure. Donc bah, il prend le temps qu'il prend, hein, mais il va vite à tricoter. Hein. Là c'est du jersey, c'est des trous-trous. C'est juste que je lui donne pas le temps dont qu'il mérite. Donc ça c'était le premier projet qui a avancé. J'aimerais bien ce week-end de faire au moins un côté des ailes de... Parce qu'en fait, comme vous travaillez en raccourci, on tricote d'abord un côté et ensuite on vient tricoter l'autre côté en dentelle. Et j'aimerais bien venir lundi avec un côté de dentelle de fait. Ça serait chouette. Donc ça, c'est pour le petit centauré. J'avais un peu avancé sur mes chaussettes et bah, comme vous savez, les chaussettes, elles viennent avec moi à l'école. Je les ai laissées hier soir dans la voiture et... Enfin, je les avais laissées hier dans la voiture et devinez qui est parti avec ma voiture ce matin. Il est parti emmener les enfants au parc avec ma voiture et mon projet. Donc bon, bah, les chaussettes, on les verra lundi puisque je ne les ai pas avec moi. Alors j'ai passé le gousset, j'ai fait quelques rangs du pied, c'est tout. J'ai pas eu le temps de terminer, tout simplement parce que j'ai pris le temps de terminer cette petite chose. Ce t-shirt, il est terminé. Alors je l'ai mis sur cintre pour vous le montrer, mais ça fait pas une jolie... c'est pas beau, ça tire sur le dessin. C'est beaucoup plus joli comme ça. Donc voilà, le t-shirt Fairy Winter est terminé. Il va pouvoir aller prendre son bain. J'ai un peu moins de centimètres que prévu initialement, mais tout simplement parce que ce que je vous disais, les emmanchures tombent plus bas que mes pulls d'habitude, ce qui fait que je n'ai que 37 cm de corps, côte comprise, au lieu des 41 que je fais d'habitude. Alors il est un peu plus court qu'un pull, en même temps un t-shirt je le porte plus court que les pulls. Je l'ai passé, il est nickel. Il est nickel, nickel, nickel. J'ai hâte d'avoir le blocage qui fasse son effet gonflant sur la laine et donc du coup ça va lui donner un peu d'aisance ici que je n'ai pas. Et puis j'espère qu'il ne bougera pas trop en longueur parce qu'il est pile poil à la longueur que je veux. C'est toujours mes... Voilà, ça va disparaître. Ça c'est le rang d'augmentation et là du coup à la caméra on le voit vachement bien. Pourtant ce sont des augmentations gauche. Ça va, la laine gonfle, hein. La laine gonfle beaucoup au blocage. Je vais pouvoir rentrer mes fils. Il reste la dernière pelote à rentrer. Elle est où? Elle est là. Il reste ce fil là à rentrer. Et puis le fil de fin. Tout le reste est déjà rentré, prêt à être lavé. Donc ça va être mon occupation du week-end si, hop, s'il fait beau. Parce que s'il fait mauvais, je peux pas le laisser traîner trop entre les chats et le bébé, c'est pas possible. Là, s'il fait super beau, je vais pouvoir le bloquer. Je crois qu'ils annoncent des orages, donc ça va attendre la semaine prochaine. Je crois que mercredi, on a un super soleil. Parce qu'ici, on a eu 2 jours à 31, la maison il faisait 25, mais bon, il n'était pas fini.
Et là on retombe avec des orages et de la pluie et on retombe à 20-21. Alors il fait pas froid, hein, mais c'est sûr que ça sèche moins vite avec l'humidité que quand on a un beau soleil. Bon, je vais arrêter de le tourner dans tous les sens. En tout cas, il est en phase de test, il arrivera mi-juin pour sauter sur vos aiguilles, parfait pour les beaux temps. En termes de tricot, j'ai regardé, je l'ai commencé le 18 avril et je l'ai terminé, pas le 18, si, bah, non, je l'ai commencé avant. Je l'ai commencé la semaine juste avant, donc j'ai mis 3 semaines pour le tricoter avec d'autres projets. Merci les manches qui ne sont pas là. 3 semaines de tricot effectif avec d'autres projets à côté, donc je pense qu'on peut le faire en 15 jours sans aucune difficulté si c'est son tricot principal. Hop, le plus long, ça reste le yoke avec les torsades, tout simplement parce que ça demande une gymnastique du cerveau. Le reste, c'est du jersey, zéro cerveau devant la télé, ça va tout seul. Donc là, merci, je l'adore, je la recommande. Et d'ailleurs, je pense que dans l'été, je me ferai la version pull manche longue ou manche trois quarts. Peut-être manche trois quarts pour le printemps. Manche trois quarts et en bleu cette fois-ci. Toujours en merci mais en bleu. Je vous montrerai la laine à ce moment-là. Je vais essayer de dégager un petit créneau. J'attends de la laine de chez Céline et j'attends de la laine de chez Loli Lafay. Je vais réaliser 2 magnifiques collaborations avec ces deux gentilles personnes, avec ces 2 adorables personnes. Je suis super joie de travailler pour la première fois avec Lolita, avec ses laines en tout cas, et puis de renouveler l'expérience avec Céline. Tant pis, j'ai pas les laines, mais je vais pouvoir quand même vous en parler. Je vais faire un gilet qui ne se boutonne pas et de la dentelle avec la nouvelle base que vient de rentrer Céline, donc la crème queue vegan. C'est du coton et du tencel, du lyocell ou tencel de mémoire. J'ai choisi le coloris brume, donc c'est un bleuté un peu comme ça, bon, tout à fait dans mes couleurs, hein, comme d'habitude. J'ai vraiment hâte. Le croquis a l'air d'avoir plu à Céline. Je devais recevoir la laine aujourd'hui, visiblement le facteur n'est pas passé. Peut-être demain, on verra. Pareil pour Lolita, je vais tester sa nouvelle base. C'est son coton cachemire. Et comme c'est une base que je considère noble, je suis partie sur une étole parce que le cachemire, je vous ai dit, je ne le ferai plus en vêtements, c'est terminé. Je suis une fille qui bouloche, comme me l'a gentiment fait remarquer une adorable abonnée. Le frottement en portant Lilian fait que ça bouloche énormément parce que j'ai pas de bouloche dans le dos, j'ai pas de bouloche sur les côtés, je l'ai vraiment sur le devant de mon Fairy Winter, donc je suis un peu agacée. Et sur les manches surtout principalement. C'est pas de la faute de Marie ou de la laine, hein, c'est moi l'usage que j'en fais à force de porter mon fils et d'avoir le frottement dans les manteaux fait que ça bouloche beaucoup. Donc du coup plus de cachemire pour les vêtements, en tout cas pas pour l'instant. Donc le coton cachemire, ça sera une grande étole avec de la dentelle, pas que de la dentelle, il y aura également du point mousse, un peu asymétrique pour faire une étole d'été, une étole de printemps et pourquoi pas une étole de mariage. J'ai choisi le coloris Coco, donc son coloris blanc immaculé pour justement donner cet esprit un peu mariage. Donc j'ai très hâte de recevoir ces 2 gammes. Je verrai quand j'ai le temps de les monter, mais en tout cas comme le Fairy Winter a laissé une place libre dans un sac à projet et sur les aiguilles, je risque de monter un projet assez rapidement. Je n'ai pas touché le gilet casse-noisette, mais j'ai bobiné, donc je vais pouvoir le remonter. Dimanche après-midi, j'ai un tricoté à Bordeaux et ça sera le projet que je vais emmener puisque ce sont des allers-retours de jersey avec un peu de motif sous les bras, mais sur le côté du corps en fausse couture. Donc du coup, c'est zéro cerveau. J'ai quelques augmentations au niveau
de l'encolure, mais rien de dramatique, c'est surtout un certain nombre de rangs et ça va le faire totalement. D'ailleurs, je voulais le faire vraiment en pan croisé et je me dis que je vais peut-être le faire quand même droit maintenant pour éviter de consommer trop de laine. Euh, ça serait dommage. Donc je crois qu'il me reste encore 3 ou 4 augmentations et après il reste droit. Comme ça, je vais pouvoir avancer un petit peu. Je réfléchis à ce que je pourrais emmener d'autre. Mais je pense que c'est tout ce que je vais emmener. Je vais emmener le gilet et peut-être le châle centauré pour si j'ai passé les dentelles, je pourrais l'emmener pour faire la partie jersey qui est ici. Bon, je verrai. En tout cas, j'ai bien avancé et puis on va pouvoir passer à la partie pépites et blabla. Je coupe la caméra, je vais chercher mes notes et puis bah, je reviens tout de suite pour cette petite partie. J'ai fait le choix d'être entre les deux par rapport à ce que je vous ai dit en début de semaine. Pas trop long. Parce que bah voilà, c'est quand même assez récurrent les choses que je regarde. Mais j'ai fait une jolie petite sélection de patrons, je sais plus, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Donc c'est voilà, des jolis petits patrons qui m'ont bien plu, qui m'ont tapé à l'œil et que j'ai envie de partager avec vous. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour la partie pépites et blabla. Je vais essayer de ne pas faire bouger le canapé. Je suis allée chercher mon téléphone dans lequel j'ai mis les patrons et en fait il y en a 11 mais j'ai complètement craqué. C'est pas grave, il y a quand même des jolies choses. Je vais me décaler pour l'incrustation des photos. Voilà. Le premier patron que j'ai relevé pour vous, c'est le Agnès Sweater V-neck. J'adore. J'aime beaucoup ce pull, ce point un peu texturé, ce grand col V. Bon bah ça vous savez, ma passion pour les grands cols V aussi. Ce point texturé qui lui donne on a envie de se lever dedans, on a envie d'être dans ce gros cocon. En plus aujourd'hui il fait pas beau, c'est vraiment le projet qui pourrait sauter sur mes aiguilles. Bon, en l'occurrence ce n'est pas le cas, mais c'est vraiment le projet super sympa. Il est au prix de 6 euros. C'est en déca plus lace, c'est de la bulky, bah, c'est pour ça que ça lui donne cet effet très nuageux, très volumineux. C'est en bulky, donc là elle a utilisé, alors elle suggère du mohair de chez Drops avec de la lima. Bon après un peu tout. Donc la jauge elle est, enfin la jauge, l'échantillon est de 13 mailles pour 26 rangs en aiguille 5. Et il est en anglais. Les tailles vont de la XS à la 5XL. Donc ça donne de 106 cm à 162 cm avec une aisance de 20 à 25 cm. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Ouais, il est en anglais ou en coréen. Si vous tricotez en coréen, on ne sait jamais. D'ailleurs, si vous tricotez en coréen, je suis assez friande de savoir comment on lit, enfin si c'est des diagrammes de la même manière, enfin je ne vais pas l'ouvrir, mais voilà. Il est publié dans Cookie the Knitter. Je ne sais pas ce que c'est, ça doit être un livre certainement. Le deuxième patron que j'ai relevé pour vous, il devrait te plaire Véronique, ça j'en suis certaine, c'est le Portobello Sweater de Cheryl Mokhtari. C'est une très jolie marinière avec une bande de boutonnage sur le devant. Vraiment très jolie. Alors là, je ne l'ai même pas en français, en euros. Il est à 10,22 $, donc ça doit être à peu près pareil, ça doit être à peu près 10 euros. Il a été publié dans Coco Amour, dans le. C'est Cheryl Mokhtari, c'est Coco Amour sur Ravelry. C'est un pull qui est sorti là en avril. Il est suggéré en petite knit double Sunday, donc les coloris de petite knit, mais en tout cas en double Sunday si vous voulez. C'est de la déca avec un échantillon de 21 mailles pour 32 rangs en aiguille 4. Et il va
Et il est en anglais et puis après d'autres langues, en norvégien, suédois, anglais, allemand, danois. Si vous tricotez dans toutes ces langues, c'est parfait. Il va de la taille 96 à la taille 130. Je regarde s'il y a une aisance de préconiser, mais je ne la vois pas. Donc voilà, une jolie marinière en déca. J'ai bien aimé cet esprit, du coup c'est un raglan, et garder cet esprit patte de boutonnage sur le devant, c'est chouette comme tout. J'ai relevé également le top qui n'a certainement pas dû passer inaperçu pour la plupart, le Suzanne Top de Liz Taylor. C'est leur premier patron en tricot et moi je le trouve très élégant. Même si le décolleté est très plongeant, je le trouve très très élégant. Je l'aime beaucoup. C'est pas le design que je ferai pour moi parce que c'est vraiment trop décolleté, mais je le trouve mignon comme tout. Il est à 8 €, il est tricoté en fingering avec un échantillon de 29 mailles, il est en français et en anglais, et il va de la taille 82 à la taille 121. C'est du point de blé, des torsades, une encolure V et des bretelles tricotées en high cord. Donc voilà, un top élégant et certainement très facile à réaliser. J'ai également relevé pour vous un châle qui m'a l'air d'être d'une douceur et d'un moelleux, quelque chose de bien. C'est le Leading Lines Sweater de Suvinitz. Il est au prix de 7,20 €. Il est sorti également en avril. Elle le tricote avec une fingering et un mohair, donc qui donne un échantillon DK de 22 mailles en 4. Et il va de 60, excusez-moi, 70 cm à 140 cm de tour de buste. Très très inclusif celui-ci. Je le trouve mignonné comme tout, cette dentelle trop choupinette sur le devant du pull, qui ne dévoile rien puisque en général on le porte avec un petit caraco, un petit débardeur en dessous. C'est chouette comme tout, ça lui donne un petit peu un côté loose comme ça, décontracté, qui lui donne tout son charme. Je ne sais plus si j'ai dit le prix, c'est 7,20 €. Très 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 joli, je l'aime beaucoup dans ce ton beige rosé, très mignon. Hop, un châle que j'ai trouvé super sympa, il est très simple, mais je trouve qu'il est très élégant. Il est très simple et très élégant, c'est le Meadow Sweet Shawl de Sarah R. Donc Sarah R, c'est My Cup of Knitting sur Ravelry. Elle vient de le sortir, et je sais pas, cette dentelle, cette alternance de dentelle et de points mousse lui confère un côté hyper romantique, hyper élégant. Peut-être que c'est la couleur qui fait ça aussi, hein. Il est à 7,20 €. Il est tricoté en light fingering, donc avec un échantillon de 25 mailles pour 32 rangs en aiguille 3,5, et il est en anglais. Je ne sais pas, je sais pas pourquoi je le trouve si élégant et si raffiné. Peut-être que oui, c'est la couleur ou cette dentelle qui est pas trop épaisse. Donc c'est oui, il est chouette. J'aime beaucoup ce châle. C'est vrai que c'est un vrai petit coup de cœur. Alors, où est-ce que j'en suis? Donc ça, c'était le sweat. Ça, c'est le châle. Et donc le top suivant, c'est un top tout à fait élégant, très doux. C'est le top bichon de Lolita, de Loli la Fée.
Elle vient de le sortir justement dans la base coton cachemire dont je vous ai parlé juste avant. Il est tricoté en aiguille 3 avec cette laine là, ce qui donne un échantillon de 24 mailles, donc c'est plutôt une sport. Je le trouve mignonné comme tout, pas trop échancré. Il est top top top. Là, la sortie dans le coloris coco, le blanc immaculé dont je vous ai parlé, je l'ai vu dans d'autres coloris. Je pense que si je devais me le faire, je le ferais en kaki. J'aime vraiment beaucoup cette couleur chez Lolita. Il va de la taille 85 à la taille 155 et il est en anglais et en français. Je ne sais plus si je vous ai dit le prix, il est à 8,20 €. J'ai également eu un immense coup de cœur au point d'aller regarder dans mon stash quelle laine pourrait convenir pour le réaliser. Il s'agit du Herboristerie Sweater de Genièvre Dugon. Si c'est ça, Genièvre Dugon. C'est un pull mais juste tellement élégant, tellement... J'adore ce panneau à la fois dentelle et torsade. Ce petit col pas trop haut, juste comme mon Fairy Winter, juste à la mi-hauteur de cou, qui révèle le port de tête, qui est... Enfin, j'aime tout dans ce pull. Même le coloris, j'adore. Il est tricoté en fingering, en 3,25 et il donne un échantillon de 30 mailles pour 40 rangs. Il est en anglais, il est à 9,24 $, donc ce qui doit correspondre à 9 €. Et je vous ai donné les tailles, non pas du tout, de la taille 1 à 6, ça correspond à 86 cm de tour de buste à 134,5 cm de tour de buste. Et elle donne une aisance négative de -4 à une aisance positive, ou enfin neutre, de 0 cm. Non, moins 10 cm à 0 cm pour le tricoter. Je pense que c'est un pull qui pourrait éventuellement sauter sur mes aiguilles cet été pour l'automne. Je ne sais pas encore dans quel coloris, parce qu'il faut quand même beaucoup de laine, je trouve. Par exemple, moi qui d'habitude utilise 3 écheveaux pour ma taille, c'est vrai qu'il faut faire -10, du coup, enfin aller jusqu'à -10. Voyons voir. Oui, il faut 4 écheveaux de 400 mètres pour la taille 2, 3 et 4. Là, si je faisais avec une aisance de 0, enfin non, là ça serait plus... je serais un peu dans le positif. Si je vais un peu dans le négatif comme elle conseille, il me faut quand même 4 écheveaux. J'ai quand même pas beaucoup de quantité pull à 4 écheveaux dans mon stash. À voir du coup. Mais j'ai pas l'intention d'investir dans de la laine pour le moment. J'ai quand même ce qu'il faut dans mon stash. Ou je joue à chicken yarn, ou je le fais en manche 3/4 pour avoir quelque chose qui rentre dans mes 3 écheveaux. Je vais essayer d'arrêter de parler du nez, mais c'est compliqué. Le rhume est toujours présent, c'est difficile. Le patron suivant qui a relevé toute mon attention, c'est le Kimono Momo. Alors là, vous allez me dire, parce que moi je le trouve canonissime. Il est à 6 €. Il est tricoté en DK en aiguille 4,5 avec un échantillon de 20 mailles, mais il n'est que en espagnol. C'est pour ça que je dis que vous allez me maudire. Il est tricoté là en pelote bambou 100%. Il y a 200 grammes, 400 mètres. Donc c'est du 200, oui c'est ça, c'est de la DK, 200 mètres au 100 grammes. Je le trouve mais tellement beau, tellement élégant. Je me dis que pour l'été, en plus en bambou qui brille, en bambou qui... Mais regardez-moi cette petite beauté, enfin, je sais pas, au-dessus d'une robe ou d'une petite combinaison, je me vois bien avec une sirocco, enfin me lancer dans une sirocco en couture et puis avoir ça par-dessus pour les fraîches soirées d'été, je trouve qu'il est juste parfait.
Ne me maudissez pas parce qu'il est en espagnol, je n'y peux rien. Moi, quand je fais les recherches sur Ravelry, j'y vais au coup de cœur. Et quand j'ai vu qu'il était en espagnol, j'ai hésité à vous le présenter, mais je me suis dit que ça valait quand même le coup. Je pense qu'avec Google Trad, on peut s'en sortir. Le pull suivant, c'est avec le pull en dentelle, le coup de cœur du moment. C'est le Robinia Light. Alors autant le Robinia Sweater, je l'avais trouvé joli, mais en bulky, c'est très peu pour moi. En plus, il est très très loose. Donc alors moi, ça va m'engoncer. Je vais paraître encore... je me cache pas, hein, je suis quelqu'un de rond, donc forcément là je vais avoir encore plus de volume, c'était non. Et là elle a sorti la version en déca. Et concrètement, je le vois bien dans un dégradé de beige et de rose. Il faudrait 8 couleurs différentes. J'ai déjà regardé sur Arweta et Tilia. Ça me tente bien. Alors ça a un coût hein, parce que il faut quand même acheter une pelote de chaque à chaque fois. C'est un pull qui peut avoir un coût très pharaonique dans mon idée. Oh là là, je reviens. Me revoilà. Désolée, je suis allée me moucher. Ce rhume, décidément, plus les allergies, ne veut vraiment pas me lâcher. C'est quelque chose d'horrible. Mais je parle moins du nez, c'est déjà bien. Je disais le Robinia Light qui peut avoir un coût conséquent quand on veut le faire comme moi avec plusieurs couleurs dans les rayures. Ça peut certainement passer dans des restes. Il faut vraiment que j'aille regarder ce que j'ai. Mais je suis sûre j'aurai pas assez de mohair. En tout cas dimanche comme je vais à Timeco à Bordeaux, je regarderai les coloris, je regarderai les agencements que je peux faire. Je me laisserai le temps de la réflexion et je pense que en fonction je passerai commande à Christine ou pas. Mais la dernière fois elle m'a fortement grondée en me disant que j'avais bien assez de projets. Alors je crois qu'elle veut pas du tout que je tricote ce petit Robinia. Je verrai comment je peux m'organiser pour avoir du beige et du rose, le mohair qui va avec, et puis pourquoi pas le lancer également pour l'hiver prochain. Parce que là, un pull en déca, ça ne va pas m'être très utile. En tout cas, c'est un gros coup de cœur pour le Robinia Sweater. Il nous reste 2 patrons, donc là celui-là c'est pareil, vous allez me maudire puisque je vous le dis direct, il n'est que en espagnol, mais c'est un patron qui est gratuit, qui se tricote avec un seul écheveau. Je sais que beaucoup d'entre vous sont assez friands de patrons à un écheveau parce que souvent on a un coup de cœur sur un coloris, on achète un écheveau et puis après on n'arrive pas à l'associer, il reste dans notre stash. Là en l'occurrence c'est un châle tout simple. Moi, ce qui m'a fait tilt, c'est cette petite dentelle avec le rabat en point picot. J'adore ce rabat. Là, il est très élégant. Il est très très élégant. Je me dis que pour l'été, ça peut être aussi super sympa ou pour un cadeau. Alors si vous entendez un bruit bizarre, c'est mon voisin qui se met encore une fois à percer des trous ou scier je ne sais trop quoi. Bref, il attend toujours midi pour faire ce genre de choses. Bon, c'est pas grave. Ce joli châle en cadeau de fin d'année pour des maîtresses par exemple, avec un écheveau qui est solitaire. Et étant donné que ce n'est que du jersey et de la dentelle assez simple, je pense que nos écheveaux qui sont quand même très variés rendraient super bien. Donc je vous disais, il est gratuit, il est en fingering, il est tricoté en déjaugé. Et en plus je vous dis des bêtises, c'est pas du jersey, ça doit être du mousse en mousse, puisqu'on a 18 mailles pour 36 rangs en échantillon de point mousse, en aiguille 4. Donc voilà pour ce petit châle, et je vais terminer assez rapidement parce que ça fait un petit moment que je parle déjà avec les Neftis de plumes de douceur. Ce sont des chaussettes que je trouve très romantiques, très élégantes. C'est publié dans Flocon de laine. Elles sont au prix de 4,20 € et elles ont été tricotées dans les laines de Une Louve dans les bois. J'ai pas le nom du coloris à moins qu'ils soient en dessous. Elles sont en français, elles sont tricotées en 2,25
Et ah oui, j'allais dire 17 mailles. Non, c'est pour 5 cm. Elles sont à 34 mailles pour 10 cm. Et elles se tricotent de la cheville vers la pointe. Et non, je n'aurai pas le nom du coloris. Je suis désolée. Voilà. Donc du coup, je vais faire assez vite sur la partie blabla. C'est simple, ça va être bien simple. J'ai principalement rattrapé mon retard sur les podcasts de Christelle, Rêver sa vie en couleur. Et effectivement, elle met des paillettes dans notre vie. Elle est exceptionnelle. J'adore. Elle a des coloris de fou. Enfin, moi, j'aurais jamais osé. Et elle ose. Et ça lui va juste trop bien. Elle aime vraiment la couleur. Et je suis en admiration de sa... je sais plus comment on dit, excavation blanket qu'elle a fait en jersey. C'est celle de printemps et dont elle fait les variations de couleurs dans le jersey. Elle est juste magnifique. Bravo Christelle, si tu passes par là, elle est sublime. Ta couverture de reste, je la trouve juste magnifique. J'ai également regardé le podcast d'Elodie. D'ailleurs, j'attends le suivant avec impatience, il devrait sortir aujourd'hui. Donc Elodie, c'est Knitting Journée. J'adore. Enfin voilà, elle est au bout de... Elle est tellement créative, elle a plein de projets en même temps, elle avance plein de choses en même temps. C'est super chouette. Des idées de coloris de fou. J'ai vraiment hâte de voir l'avancée de ses prochains projets. Elle a monté un petit damas de Marie-Amélie Design pour la fille de ses meilleures amies. Il est juste trop choupinou, il est adorable. Voilà. J'ai hâte de voir la fin de son pull. Non, d'ailleurs, je crois qu'elle l'a fini. Je sais plus, je crois qu'elle était dans les côtes du bas du corps, dans son test de... Ben, je ne sais plus, son joli pull rouge, j'ai un trou, je vois bien la designer canadienne, mais je n'y arrive plus à retrouver le nom. J'ai également suivi le podcast de Lauriane, voilà, de l'eau demoiselle. Lauriane, bon bah forcément, elle a des projets de fou, elle avance à une vitesse plus vite que l'éclair, c'est une fusée en tricot. J'admire sa rapidité, c'est assez chouette et ses projets sont toujours très inspirants. Elle a toujours des idées d'association de couleurs très douces, bah oui, très inspirantes, on va dire. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai également regardé le dernier épisode de vlog de Didier au fil d'Horus. Il a des châles sur les aiguilles qui me font rêver. Et en plus, il les porte et ça, c'est génial. J'adore. J'adore vraiment le châle de West, il risque d'être juste magnifique. J'aime beaucoup les idées de Didier de nous montrer un peu les coloris qu'il teint. Ça nous permet de les voir sous un autre aspect que juste en photo sur sa boutique ou sur Ravelry. Et également de nous présenter d'autres teinturiers ou teinturières, là en l'occurrence pas mal de teinturiers anglais que je ne connaissais pas et j'adore cette idée, j'adore cet esprit. Donc voilà, j'espère pouvoir un jour tricoter les laines de Didier. Je n'ai encore jamais eu entre les mains un de ses écheveaux. Donc voilà, ça sera certainement pour l'année prochaine ou fin d'année. Oui, j'aimerais vraiment tricoter sa laine pour voir un peu ce qu'il en est. J'ai également regardé un épisode de Laine poudrée et je ne saurais plus vous dire lequel, mais j'adore la douceur de sa voix, j'adore les projets qu'elle a. Elle tricote et retricote et re-retricote le même projet pour être sûre à 100% de son patron et ça j'en suis totalement admirative. Je sais que moi j'ai du mal à tricoter à la suite 2 ou 3 fois le même projet. Je laisse passer un peu de temps, d'ailleurs c'est pour ça que mon châle printemps en Bretagne prend un peu de temps, c'est qu'il a fallu que je laisse vraiment poser les choses et pas relancer tout de suite, sinon je sais que je me serais lassée et que je ne serais pas arrivée au bout. J'ai également regardé
l'épisode de podcast de Project Me Time. Vous savez que j'adore son côté enfantin et ses idées très colorées, son pull à perles, c'est juste une tuerie. Moi je n'oserais ni le tricoter ni le porter, mais je trouve que ça va tellement bien lui aller. Et puis la pauvre, elle a quand même eu un gros déboire avec son gilet en jacquard. J'espère qu'elle ne sera pas trop découragée pour le relancer. Une fois qu'elle l'a eu essayé, il était vraiment trop grand, genre au moins 10 à 15 cm de trop. Donc elle a tout détricoté. Mais c'est une... Quel courage. Voilà, c'est un courage... Oui, je ne trouve pas mes mots, c'est très courageux et en plus elle le relance dans la foulée, donc bravo à toi. Par contre elle le retravaille dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un button-up, elle part dans un top-down, donc elle a dû réécrire un petit peu le patron, mais je pense que c'est ce qui lui ira le mieux puisqu'elle connaît sa morphologie et qu'elle sait où mettre le volume et où en enlever. Et pour finir, j'ai également regardé à la fois les épisodes de vlog et l'épisode de podcast de Céline, de Madame Bibiche. Encore une fois, j'ai juste adoré. J'adore suivre les petits épisodes de vlog, les vlog spring, un peu sur le thème, comme pour à Noël où vous avez les vlogmas, et là c'est vraiment pour le printemps et c'est super sympa de la suivre au quotidien. Je dis pas que je regarde tous les jours, mais c'est vrai que de temps en temps j'en regarde un ou deux et ça me fait toujours sourire de voir que en fait la vraie vie prend quand même le dessus sur beaucoup de choses, parce que ce que vous voyez derrière une caméra ou derrière des photos sur Instagram, ce n'est pas la vraie vie. Pour preuve, cette semaine je pensais avoir du temps pour tricoter et au final beaucoup moins que ce que j'imaginais. C'est pas grave, c'est la vraie vie. Un enfant malade, et c'est comme ça, c'est la vraie vie. Bien sûr que je pourrais publier sur Instagram des tas de photos de mes avancées de projet, mais j'ai pris le parti de ne le faire que quand j'en ai envie. L'algorithme fait ce qu'il veut de toute façon. Quand il a décidé de nous chanter, il nous chante et je n'ai pas envie de rentrer dans le mouvement du je fais de la vidéo, je danse devant la caméra et c'est pas moi. Donc je ne le ferai pas. Je continuerai de poster des photos quand le cœur m'en dit, quand j'en ai envie. Et quand j'ai envie de partager des jolies photos avec vous. D'ailleurs, je vais pouvoir en partager du jardin massé puisque j'en ai fait d'autres à côté pour vous montrer tout ça. Je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la partie blabla. De toute façon, ça sera bien assez long pour vous. J'espère que vous êtes arrivés jusqu'au bout. D'ailleurs, je tiens à vous féliciter si vous avez réussi à tenir tout ce temps en ma compagnie. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle semaine de vlog. Pour moi lundi, puisque j'ai pris le parti, même si c'est férié, de venir tourner. Je vais voir comment je peux faire avec mes petits monstres à la maison, puisque mon mari lui travaille. J'aurai les 3 petits monstres. Je vais pouvoir négocier un petit quart d'heure, 20 minutes de tournage avec eux. Ils sont assez cool pour ça, il n'y a pas de souci. Écoutez, un grand merci à vous de me suivre au quotidien. Je vous souhaite une bonne semaine créative, un bon dimanche de visionnage et je vous dis à la semaine prochaine. Bon tricot!